Bon, voilà une petite vidéo pour mes mignardises croustillantes à la gavotte. Voilà. Coucou les amis, bonjour. Nous sommes vendredi, donc 2 jours avant Noël. Enfin, oui, 2 jours avant le réveillon. Nous allons partir sur ce matin 2 recettes de chocolat que je vous donnerai, allez, peut-être les 2 aujourd'hui. Je vais voir. Mais c'est des recettes très simples que tout le monde peut faire avec des ingrédients faciles à trouver. Donc là, je vais le faire dans mon moule mignardise, le nouveau de chez De Marle. Alors là, je viens de le rincer, mais comme le chocolat n'aime pas l'eau, je vais finir d'essuyer toutes les petites gouttes qui restent. Voilà, alors je l'enroule dans un torchon microfibre. Ça, c'est ma conseillère Sylviane que j'avais depuis longtemps, qui nous avait donné cette idée-là, et puis bah, je la garde toujours. Voilà, un petit coup comme ça. Voilà, il n'y a plus d'eau. Et après, bah, un petit peu derrière, mais derrière, ça n'a pas d'importance. On peut le faire aussi. Voilà. Avant. Alors, ces chocolats-là, je les fais depuis très longtemps. D'ailleurs, vous avez la recette sur mon blog, tatagato.fr. Il y a encore d'autres chocolats. J'aurais peut-être pas le temps de faire toutes les recettes. Avant, je les faisais, j'adorais les faire, tous mes petits chocolats, dans les mignardises comme ça, mais les tout plats. Mais il ne se fait plus. Mais je m'en sers encore. Voilà. Alors, ça va être du chocolat. Alors, je suis en manque de chocolat au lait dans mes pistoles. Alors, je me mets à votre portée. Je prends du chocolat au lait en tablette. Et il faut une plaquette de pralinoise. Alors, c'est 200 grammes, mais bon, elle fait 180, c'est très bien. Et il faudra 40 grammes de beurre et 12 crêpes gavotte. Ça fait la moitié d'un paquet. Alors, prenez la vraie marque Gavotte, parce que moi, j'ai déjà essayé avec des crêpes dentelles, et franchement, elles sont moins croustillantes. Après, c'est vous qui voyez et ce que vous trouvez. Donc, moi, je vais les faire au bain-marie. Alors, pour le bain-marie, je prends mon robot Elle Cook. Voilà, j'ai mis 700 ml d'eau chaude au fond de mon robot. Je mets le panier vapeur et je mets mon cul de poule. Ça, c'est une recette donnée par Martine de friture chocolat de Pâques. Alors, je me mets à votre portée. Je ne vais pas tempérer le chocolat. Je ne mets pas de micro parce que tout le monde n'a pas de thermomètre. Tout le monde n'a pas de micro. Après, là, je le fais au robot parce que je peux le mettre sur ma table. Vous le faites au bain-marie dans une casserole. Alors, quand vous le faites dans une casserole, il faut mettre un tout petit peu d'eau et il ne faut pas que l'eau touche le fond du cul de poule. Voilà, sinon ça va cuire votre chocolat. Alors, là, je vais donc mettre les carrés de chocolat au fond de mon cul de poule. J'arrête la vidéo pour le faire. La pralinoise, c'est un chocolat bien spécifique. Il se compose comme ça, hein, des grands carrés. C'est pas du chocolat praliné, c'est bien une pralinoise. Bon voilà, les 2 chocolats sont dans mon bol. Le beurre, maintenant je le mets au-dessus de mon robot. Le robot est programmé pour 20 minutes à 150 degrés. Mais après, dès qu'il est fondu, hop, on l'enlève. Donc c'est parti. Si j'appuie pas bien sur mon bol, ça va pas aller. Voilà. Alors, si pour vous ça fait trop, parce que avec cette recette, tout est noté, moi j'ai un classeur avec plein de petites recettes, je faisais 65 chocolats comme ça. Donc, sinon, bah, vous divisez tout en 2, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en faire moitié au chocolat au lait, moitié au chocolat noir, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas ces petits moules-là, vous avez toujours des petits moules à chocolat comme ça. Voilà. Bon, bah moi, ils sont un petit peu blanchis, c'est normal. Je ne m'en suis pas servi depuis au moins 2 ans parce que l'année dernière, on n'a pas fêté Noël ici, donc j'ai pas fait de chocolat. Voilà, donc tout le monde a des petits chocolats, des petits moules à chocolat. Ou alors, vous les faites dans les mini moules à tartelettes. Enfin bon, tout le monde peut acheter des petits moules en silicone maintenant. C'est une chose quand même qu'on trouve partout. Alors, évidemment, vous allez me dire c'est du De Marle, mais oui, parce que moi, je suis conseillère De Marle, mais après, vous les achetez où vous voulez. Il y en a chez Jiffy, il y en a partout, des pas trop chers. Voilà, pour faire des chocolats, ça n'a pas d'importance. Bon, allez, on se retrouve dès que mon chocolat est fondu. Voilà, voilà. Les 2 chocolats sont fondus. Je rajoute les gavottes que j'ai émiettées. Et je mélange. Bon voilà, c'est mélangé à l'aide de 2 petites cuillères à café, parce que j'en mets à peine. Il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus. Je remplis mes empreintes.
Là, ils sont plus profonds que ceux que je faisais d'habitude, alors je ne vais pas les remplir jusqu'en haut. Hein. Je vais sûrement en faire moins, je pense. Bon voilà, on se retrouve tant que c'est chaud, parce qu'après, on arrive juste à secouer le moule comme ça, voilà, pour que tout se répartisse bien. Parce que c'est un peu épais quand même. Bon allez, je continue. Bon voilà, tout est rempli. Je vais tapoter la plaque à mon moule. Je vais égaliser le tout. Bon, je vois que j'en ai quelques-uns qui n'en ont pas trop. Je vais vous montrer aussi une solution. Si vous n'avez pas de moule en silicone, vous achetez des petites caissettes en papier. Comme ça, pour les chocolats. Et voilà, vous les mettez dedans. Comme j'ai fait pour les truffes. Voilà, c'est aussi une autre solution. Allez, j'égalise mes petits chocolats. Bon, voilà. Tous mes chocolats sont égalisés à peu près. Hein, c'est pas... Alors, surtout, le chocolat est assez épais. C'est pas un chocolat très liquide hein, que vous mettez dedans. Alors, tant qu'il est encore tiède, voilà, on peut le secouer pour qu'il s'égalise bien sur le dessus. Si jamais vous attendez trop longtemps, il va être trop compact et après, on ne pourra plus bien le faire. Donc maintenant, ça part au frigo, bah, au moins pour 2 heures. Hein. Après, vous mettez un peu plus longtemps si vous voulez. Allez, on se retrouve pour une autre recette. Je voulais revenir sur les petites caissettes. Bon, celle-là, elle est en papier, ça tient moins bien. Mais avant, j'en achetais pour faire des petits chocolats, avant d'avoir tous ces moules-là, en doré, en argenté, spécial chocolat, en plus dur. Voilà, c'est une solution hein, quand on n'a pas de moule en silicone et qu'on veut faire quand même des petits chocolats pour faire plaisir. Une fois qu'ils sont bien fermes, vous les mettez dans les petits sachets pour les offrir. Bon voilà, on repasse au chocolat. Donc ça y est, j'ai commencé à en démouler. Donc ça fait quelques heures qu'ils sont au frigo. Hein, je les ai fait ce matin. Voilà, on les démoule. Le petit rond est un petit peu plus dur parce qu'il y a le petit bout au centre. Voilà, tout simplement. Ah, Patrice, il bouffe un chocolat. J'ai un chocolat sauteur, évidemment, mon chien passe derrière, donc celui-là, on ne va pas le ramasser. Hein. Bah, c'est ça, hein, quand on ne met pas la main devant. Hein. Bon, allez, je finis de tout démouler. Bon, voilà, tous mes petits chocolats sont démoulés. Alors, faites attention, ne faites pas comme moi. Bon, ça va, il ne l'a pas mangé. Mais un chocolat, ça a vite fait de sauter en dehors du moule. Hein. Regardez comme ils sont beaux. Soit vous les mettez à table comme ça, soit vous les mettez dans des petits sachets. Bon voilà, je voulais vous montrer aussi les autres petits chocolats que j'ai fait dans le moule Madeleine allongé. Donc là, c'est simplement du chocolat fondu, noir et blanc, avec des spéculoos émiettés dedans. Donc bon, je les appelle les fingers aux spéculoos, voilà, parce que c'est en forme de finger. Je voulais vous montrer aussi comme quoi on peut démouler les petits chocolats dans les caissettes en papier. Donc ça, c'est le petit chocolat à la gavotte qu'on a fait ce matin. Et ça, ce sont les petits chocolats que j'ai fait dans les moules finger, que j'ai fait aussi dans les petits papiers. Voilà, comme quoi on peut les faire comme ça, même si on n'a pas tous les moules qu'il faut. Donc je les représente, encore une fois, ils sont trop beaux. Et les petits fingers. Alors, avec ça, eh ben, je vais vous souhaiter à tous un joyeux Noël. À bientôt pour des prochaines recettes. J'essaye de vous mettre les 2 recettes ce soir. Et puis, bonne fête à tous et merci encore pour tous vos gentils commentaires que vous m'envoyez et vos joyeux Noël que je remercie à mon tour. Voilà, allez, à bientôt.